Nous sommes le soir du 27 décembre 2020 et paré de mes atours, la canne, la cape et le béret, plutôt que d'aller mener mon troupeau au pâturage, je vais vous faire part pendant quelques minutes de mon âme de poète, de Gascon, qui n'oublie pas avec mélancolie le coin de paradis dans lequel je suis né. Voilà, alors nous commencerons par un extrait du livre nommé Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, avec un passage sur le siège d'Arras. Nous allons y aller en beauté et je pense que vous ne devriez pas trop être déçus. Je vous l'ai déjà dit, amener le peuple est bien plus difficile que d'amener des moutons. Amener le peuple sur le courage, amener le peuple sur la réaction, amener le peuple sur la sagesse, c'est pas évident du tout. Allons-y. Romantisme gascon, Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Alors, je m'adresse à vous, peuple de France, et vous ne me ferez pas faire de complexe, ni d'infériorité, ni de supériorité. Nous sommes égaux et souverains. Et je ne vois pas une grosse différence, quand le courage est là, entre un général et un ancien caporal de l'armée française. Amis de notre peuple durement secoué par tant de diffusions absurdes, largement éventé par les plus dégourdis, sans peur et sans chichi. Voici, du meilleur cru, une tirade hors pair, pleine de verve, de sensibilité, d'un pittoresque gascon nullement égalé, de crainte irraisonnée, né d'un camp complotiste, s'éteignent en cet instant, terrassé par l'artiste. Entrons dans le sujet. La compagnie de Carbon de Casteljaloux fait le siège d'Arras sous le règne de Louis XIII. Roulés dans leurs manteaux, les cadets de Gascogne qui dormaient se réveillent, se lèvent et le cri de tous est « J'ai faim !» Cyrano, se croisant les bras. « Ah ça, mais vous ne pensez qu'à manger !» Approche Bertrandou, le fifre ancien berger. Du double étui de cuir, tire l'un de tes fifres. Souffle et joue à ce tas de goinfres et de piffres, ces vieux airs du pays, autorime obsesseur, dont chaque note est comme une petite sœur, dans lesquelles restent pris des sons de voix aimées. Ces airs dont la lenteur est celle des fumées, le hameau natal exhale de ses voix. Ces airs dont la musique a l'air d'être un patois. Le vieux soldat s'assied et prépare son fifre. Que la flûte aujourd'hui, guerrière qui s'afflige, se souvienne un moment pendant que sur sa tige tes doigts semblent danser un menuet d'oiseaux. Qu'avant d'être d'ébène, elle fut de roseau. Que sa chanson l'étonne et qu'elle y reconnaisse l'âme de sa rustique et paisible jeunesse. Le vieux commence à jouer des airs languedociens dans le style c'est plutôt provençal ça. Écoutez les Gascons,
Ce n'est plus sous ses doigts le fifre aigu des camps, c'est la flûte des bois, ce n'est plus le sifflet du combat sous ses lèvres, c'est le lent galoubet de nos meneurs de chèvres. Écoutez, c'est le Val, la lande, la forêt. Le petit pâtre brun sous son rouge béret, c'est la verte douceur des soirs sur la Dordogne. Écoutez les Gascons, c'est toute la Gascogne. Toutes les têtes se sont inclinées, tous les yeux rêvent, et des larmes sont furtivement essuyées avec un revers de manche, un coin de manteau. Car bon, à Cyrano, bah, mais tu les fais pleurer. De nostalgie, un mal, plus noble que la ferme, pas physique, moral. J'aime que leur souffrance ait changé de viscère et que ce soit leur cœur maintenant qui se serre. Mais tu vas les affaiblir en les attendrissant. Cyrano qui fait un signe au tambour d'approcher. Laisse donc, les héros qu'ils portent dans leur sang sont vite réveillés. Il suffit, il fait un geste, le tambour roule, tous en se levant et se précipitant sur leurs armes. Hein? Quoi? Qu'est-ce que? Cyrano souriant. Tu vois, il a suffi d'un roulement de caisse. Adieu, rêve, regret, vieille province, amour. Ce qui du fifre vient s'en va par le tambour. Alors, maintenant, nous allons finir par un petit poème, trois alexandrins, et puis nous aurons terminé avec le sujet. J'écrirai pour endiguer le flot, comme un cheval sauvage apeuré au galop, crinière comme blé, les naseaux écumants, le fracas des sabots, le rocher martelant. J'épuiserai mon corps pour que fusent les mots, tel un cerf, sanglier pour éviter les crocs, balance sa ramure aux courbois affûtés, agite son boutoir, s'apprêtant à lutter. Mélancolie chassée, équilibre repris, je serai le renard, méfiant ou aguerri, profilant son corps roux le long de la chaînée, les oreilles pointues se tenant aux aguets. Voilà, les amis, c'est terminé, la réjouissance est stoppée, mais gardez le moral, nom de Dieu. On est avec vous, nous sommes unis, nous sommes d'une même portée, la portée des inconditionnels, la portée des gens qui n'ont pas de trouille et qui, en s'unissant, vont abattre ces méchants du gouvernement. Et je terminerai par poil aux dents. À bientôt et ne vous laissez jamais abattre. Suivez-nous.